Il a construit un empire crypto sur du vide. 60 milliards se sont évaporés en 48 heures. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une simple chute de crypto. On va parler d'une illusion, aussi brillante qu'un diamant, et aussi fragile qu'une bulle de savon. Nous sommes en 2020. Un jeune génie sud-coréen, Do Kwon, crée un projet. Terra est sa monnaie. Luna. La promesse? Simple, stable. $1 investi, $1 garanti. Mieux qu'une banque, mieux qu'une assurance, mieux que l'or. Les gens affluent. Les startups investissent. Les milliardaires applaudissent. À son sommet, Luna vaut 40 milliards de dollars. 40 milliards. Plus que certaines banques. Do Kwon devient une star. Sourire en conférence. Tweets arrogants. Il traite ses critiques d'idiots. Et il promet, Luna est inarrêtable. Mais derrière l'algorithme magique, il y avait du vide. Le moindre choc, et tout pouvait s'effondrer. Et en mai 2022, le choc arrive. Un mouvement de panique. Des ventes massives. En 48 heures, la valeur de Luna passe de $100 à moins de 1 centime. Des fortunes s'évaporent. Des vies sont brisées. Certains perdent leurs économies. D'autres, leur maison. D'autres encore, leur vie. Do Kwon, disparu. Fugitif international. Pendant que des familles pleurent, lui envoie encore des tweets, comme si de rien n'était. Interpol émet une notice rouge, le FBI enquête. Des milliards de dollars partis en fumée. Sans armes, sans effraction. Juste avec un smartphone et une promesse. Alors que retenir de cette histoire, qu'aujourd'hui, les braquages ne passent plus par des coffres, mais par des écrans, que l'avidité rend aveugle, peu importe les diplômes, les logos ou les promesses, ou simplement que parfois, la plus belle monnaie vaut moins qu'une poignée de poussière. Moi, je ne sais pas. Après tout, je ne fais que raconter l'histoire.